dans la vie des nations des moments décisifs, des moments où les peuples et leurs dirigeants se mettent sur le même diapason, des moments où l'histoire exige du courage, de la clarté et du choix. Ces moments ne sont jamais confortables. Ils naissent dans l'épreuve, ils s'imposent dans la douleur, mais ils révèlent ce qu'un peuple a de plus précieux, son honneur et sa dignité. Certains discours transcendent la puissance des armes par leur profondeur intellectuelle, leur cohérence argumentative et la légitimité de celui qui les prononce. Plus que des simples allocutions, ils véhiculent un tissage complexe de principes et de sentiments vers l'audience, formant une véritable plaidoirie existentielle. L'intervention du ministre de la Défense et des anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, lors de la cérémonie solennelle de remise d'étendard de la force unifiée ce 20 décembre 2025, s'inscrira durablement dans la mémoire collective. Chaque élément de son discours a su captiver l'auditoire dans son intégralité. Depuis quelques années, le Sahel vit l'un de ces moments, un moment où, face à l'adversité, face au terrorisme, face à l'obscurantisme, face aux pressions extérieures, nos peuples ont dit d'une seule voix: nous voulons rester debout. Debout dans l'épreuve, debout dans la dignité, debout dans la souveraineté. Longtemps, le Sahel a cru. Longtemps, nos peuples ont surmonté l'insupportable. Ils ont enterré leurs morts dans le silence. Ils ont cru aux promesses répétées. Ils ont espéré des solutions venues d'ailleurs pendant que la violence progressait et que l'insécurité s'installait. Pendant que les civils mouraient, que les militaires tombaient. Puis est venu le temps de la lucidité, le temps où l'on comprend que l'on ne peut pas confier éternellement son destin à autrui. Le temps où l'on réalise que la paix ne se sous-traite pas, que la sécurité ne se délègue pas et que la souveraineté ne se mendie jamais. C'est pourquoi les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont conjugué leurs efforts pour établir l'Alliance des États du Sahel, une alliance qui a pris la forme d'une confédération symbolisée par sa force militaire unifiée. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président de la Confédération AES, cet étendard que vous remettez à la force unifiée de l'AES représente une mémoire, une volonté, un engagement irréversible. Il consacre une certitude désormais gravée dans le cœur de nos peuples. C'est un acte historique, car cet étendard n'est pas un symbole décoratif. Il est le fruit du sang versé, du courage assumé et de la vérité retrouvée. À nos martyrs, civils innocents, soldats tombés au combat, je veux rendre un hommage solennel. Ils ne sont pas morts pour rien. Ils ont réveillé des peuples, ils ont brisé le mensonge, ils ont ouvert la voie. Le terrorisme dans la région sahélienne s'apparente à une hydre. Lorsqu'une menace est neutralisée, une autre émerge sous une forme différente. Les autorités de l'AES, pleinement conscientes de ce phénomène, y font face déjà avec détermination. C'est une vérité que nous connaissons depuis longtemps. Cette guerre n'a jamais été uniquement militaire. Elle est aussi une guerre politique, une guerre économique, une guerre informationnelle. Quand nous avons
affirmer notre souveraineté, on nous a répondu par des sanctions. Quand nous avons revendiqué notre dignité, on nous a opposé des embargos. Quand nous avons choisi de décider par nous-mêmes, on a tenté de nous isoler. On a voulu affamer nos peuples pour les faire plier. On a voulu punir notre liberté comme un crime. En matière sécuritaire, la Confédération a d'ores et déjà obtenu des résultats tangibles sur le terrain. La Confédération des États du Sahel a déjà remporté le défi de la souveraineté et particulièrement celui de l'autonomisation. Aujourd'hui, avec la force unifiée de l'AES, nous franchissons un cap stratégique majeur. Nous passons de la coordination à la convergence, de la dépendance à la responsabilité, de l'attente à l'action. Les opérations conjointes, Yerako 1 et 2, ont démontré une vérité simple. Quand les fils du Sahel combattent ensemble, le terrorisme recule. Ce que l'on nous refusait hier, nous l'avons battu aujourd'hui par nous-mêmes. Ce qui était conditionné est devenu souverain. Ce qui était interdit est devenu possible. Ce qui était retardé est devenu immédiat. Regardez bien. Regardez un Sahel qui s'organise. Regardez des armées qui coopèrent. Regardez des peuples qui soutiennent leurs soldats. Ce nouvel étendard ne demande aucune autorisation pour flotter. Il ne s'incline devant aucun dictat. Il ne tremble devant aucune pression. Il flotte parce que nous avons décidé qu'il flottera. Aux militaires, désormais intégrés à la force unifiée de la Confédération des États du Sahel, le général de corps d'armée, ministre de la Défense et des anciens combattants adresse un message. Soldats de la force unifiée de l'AES, en recevant cet étendard, vous recevez la confiance de vos peuples. Vous recevez l'héritage de vos martyrs. Vous recevez une responsabilité historique. Votre mission sera rude. Le combat sera long. Mais votre cause est juste. Souvenez-vous toujours, vous ne combattez pas seulement contre un ennemi. Vous combattez pour un peuple, pour son avenir, pour sa dignité. À ceux qui rêvent encore d'un Sahel docile et soumis, nous répondons sans détour. Le temps des protectorats est révolu. Le temps des injonctions unilatérales est terminé. Le temps où l'Afrique devait se taire est définitivement clos. Nous ne sommes plus un problème à gérer. Nous sommes une force à respecter. Au peuple du Burkina Faso, du Mali et du Niger, cet étendard est le vôtre. Cette force est la vôtre. Cette lutte est la vôtre. Restez unis, restez vigilants, restez debout. Un seul combat. Une seule alliance, une seule dignité. Vive la force unifiée de l'AES, vive la souveraineté du Sahel, unie par un espace, un peuple, un destin. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra, a remis l'étendard au commandant des bataillons d'intervention rapide. Les bataillons d'intervention rapide, ce sont ce qu'on appelle les nouveaux-nés de l'armée malienne, suivant la cérémonie de remise. Les bataillons d'intervention rapide ou encore BIR
Ce sont les nouvelles forces d'élite de l'armée malienne. Leur particularité, rapidité, mobilité et efficacité. Ils sont capables de frapper l'ennemi en un temps éclair avec une précision chirurgicale dans les endroits souvent inaccessibles pour les véhicules blindés et autres engins roulants. Au commandant du BIR baptisé Yoro. Les étendards ainsi remis aux différents commandants, la tactique militaire prend une autre forme car les forces armées maliennes ont plus d'un tour dans leur sac. L'environnement opérationnel est de plus en plus dynamique et la menace est multiforme. Face à cette menace, il devient impérieux et urgent d'adopter une posture de réadaptation constante. Ainsi, l'état-major général des armées revoit son dispositif toutes les fois que la situation l'impose. Depuis quelques mois, les terroristes appuyés par leurs sponsors étrangers s'attaquent aux citernes de carburant, aux moyens de transport de passagers et à des véhicules de particuliers sur les différents axes reliant la capitale Bamako aux autres régions du pays. En réponse à ces actes criminels, il a été jugé opportun de disposer de forces médianes à la dimension d'une grande unité opérationnelle dont les hommes sont assidûment entraînés, aguerris et professionnels, avec des moyens adaptés pour répondre à cette nouvelle menace de guerre et exécuter des missions dynamiques ou offensives et défensives à hauteur stratégique ou économique ou en matière de lutte contre les organisations terroristes, en apportant appui et assistance aux forces conventionnelles. L'homme est le centre de gravité des autorités de la transition. Des militaires bien formés, capables de s'adapter à toutes les situations. Voilà la priorité du chef suprême des armées, déclinée ici par le chef d'orchestre. Depuis le début de la transition, sous l'impulsion de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, les forces armées maliennes ont connu une montée en puissance extraordinaire. Les aspects les plus visibles par le grand public sont les équipements et les infrastructures. Mais la vraie transformation que nous avons connue, c'est la transformation de l'homme, du soldat malien. Son mode de recrutement, son entraînement et sa formation ont connu des évolutions pour s'adapter aux défis. Face à l'environnement géopolitique et sécuritaire qui évolue en permanence, il est impératif pour nous de poursuivre notre transformation, notre montée en puissance. C'est ce qui explique la création des bataillons d'intervention rapide. Ce type d'unité caractérisée par son agilité, sa légèreté et sa capacité à contenir les menaces. Ce que j'ai vu est rassurant et je n'ai aucun doute qu'ils accompliront les missions qui leur seront assignées pour la sécurisation du pays et la protection de nos compatriotes. La lutte contre le terrorisme ne peut se gagner sans l'appui de la population. Le ministre chargé de la Défense invite les populations à soutenir leur armée. Le combat que nous menons est un combat difficile parce que notre adversaire se cache derrière le combattant visible.
ils les recrutent, ils les forment et les engagent contre nous. Donc pour arriver à bout de cet ennemi, c'est ensemble que nous allons réussir cette mission. Donc tout le monde a un rôle à jouer, les communicants, les organes de presse, vous devez jouer votre rôle en luttant contre la désinformation. La population de l'AS doit aider avec le renseignement, la coopération. Et nos armées sont issues de nos populations. Et nos armées sont là pour nos populations. Une embuscade tendue par les groupes armés terroristes a été correctement neutralisée par les éléments des bataillons d'intervention rapide. Un exercice qui met en exergue l'efficacité de cette nouvelle force d'élite.